J'ai commencé par faire des études en photographie au milieu des années 80 et je voulais devenir un photographe commercial, faire de la publicité, gagner ma vie. Et puis j'ai eu un professeur qui m'a inspiré plutôt vers la photographie documentaire et artistique. Et finalement, j'ai jamais fait presque pas de photos publicitaires dans ma vie. J'ai tout de suite été intéressé par l'aspect documentariste de la photographie. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment l'homme fait l'unité ou ne fait pas l'unité avec son environnement. Pour moi, c'est, c'est un dialogue qui nous amène vers des questions existentielles sur la vie, sur l'existence, pourquoi nous sommes ici, qu'est-ce que nous faisons et tout ça. Ça fait longtemps que je fais des recherches sur le sujet parce que présentement, je travaille sur un projet film documentaire sur la crise alimentaire dans le monde. Et ça fait au moins une douzaine d'années que je fais des recherches sur le sujet. Donc, je connais très bien les enjeux agricoles un peu partout, dans différentes régions dans le monde. J'ai interviewé aussi des agronomes fameux, dont un Français qui s'appelle Marcel Mazoyer. Et c'est un homme qui m'a beaucoup inspiré pour ces travaux-là. Et aussi, je l'ai contacté avant de venir ici et il m'a aiguillonné sur certaines pistes. Et aussi, je travaille sur un projet sur l'agriculture au Québec. Alors, pour moi, c'était possible de faire des liens ou un dialogue entre ces deux travaux. Et je passe beaucoup de temps à discuter avec les gens. Pour moi, c'est important. Je prends le pouls aussi de la région. Et parce que sûrement, quand je ferai une publication, il y aura comment je pourrais dire, soit des entrevues, mais sur la politique et les enjeux du monde rural. Parce que pour moi, le monde rural vit vraiment une tragédie. Depuis 30 ans, dans beaucoup d'endroits dans le monde, on a perdu la moitié des fermes familiales. Et c'est aussi... et elles sont souvent remplacées par des plus grandes productions qui sont d'ordre industriel. Et c'est un problème parce que ça demande plus de pesticides, plus d'herbicides et ça nous confronte vraiment avec des enjeux très importants au point de vue environnemental et social aussi parce que les campagnes se dépeuplent. Je voudrais qu'on aborde socialement cette tragédie-là. Le dépeuplement des campagnes et aussi les aspects environnementaux, mais c'est aussi pour créer des ponts, parce que je trouve que depuis quelques années, la population mondiale est urbaine. Et je veux dire, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, tout le monde avait quelqu'un dans sa famille qui avait un lien avec la campagne. Et maintenant, c'est plus vrai. Les gens peuvent grandir dans des grands centres urbains sans avoir de contact avec le monde rural. Et je trouve que c'est une forme d'aliénation. Et pour moi, c'est une façon aussi de recréer des ponts. J'aime beaucoup le flash parce que ça me permet de créer de la matière photographique. Puis aussi, c'est un regard direct, non complaisant. Puis ça me permet aussi d'unifier le corpus de travail. Puis, ouais, j'aime beaucoup ça. Esthétiquement, ça me plaît.
Pour moi, être photographe aujourd'hui, c'est être un artiste qui utilise un appareil photo. Pour moi, la photographie a un rapport singulier avec le temps. C'est une question qui m'intrigue depuis longtemps. J'ai toujours fait un rapprochement de la photographie avec l'art égyptien qui était comme figé, mais qui ouvrait des portes sur l'éternité. Tandis que pour moi, le cinéma serait plus proche de l'art romain ou grec, qui était sculptural, où il y avait du volume et du mouvement. Et pour moi, c'est ça, la photographie ouvre vraiment une brèche sur le temps, un peu comme certaines questions de la physique quantique, puisque il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Il faut se soustraire de toutes les sollicitations que le quotidien peut nous apporter pour apprécier des travaux photographiques, parce qu'on est vraiment inondé d'images. Puis, il y a toutes sortes, ces images-là ont toutes sortes de vocations, la publicité, la propagande, l'information. Alors c'est vraiment, faut vraiment se dégager tout ça pour apprécier des œuvres photographiques, et il faut prendre le temps justement de s'imbiber par les travaux. Sinon, je pense qu'on passe à côté de la plupart des œuvres. Ben, ça a été extraordinaire. Ça m'a permis de connaître une région de la France que je connaissais pas et que j'ai adoré. J'ai adoré les gens, j'ai adoré les paysages et tout ce qui vient avec.